Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel. Et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. La Vierge aujourd'hui met au monde l'Éternel, et la terre offre une grotte à l'inaccessible. Les anges et les pasteurs te louent, et les mages avec l'étoile s'avancent. Car tu es né pour nous, petit enfant, Dieu éternel. Psaume 118, strophe 22. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. Que mon cri soit proche de ta face. Par ta parole, fais-moi comprendre. Que ma prière arrive devant ta face. Par ta promesse,
promesse, délivre-moi. Que mes lèvres publient ta louange. Car tu m'apprends tes volontés. Que ma langue redise ta promesse. Car tous tes ordres sont justice. Que ta main me soit en aide. Car j'ai choisi tes préceptes. J'ai désir de ton salut, Seigneur. Ta loi fait mes délices. Que vive mon âme à te louer. Tes jugements me soient en aide. Je m'égare aux brebis perdues. Viens chercher ton serviteur. Non, je n'ai pas oublié tes commandements. Ton salut selon ta promesse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Psaume 123. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Sans le Seigneur qui était pour nous, à Israël de le dire. Sans le Seigneur qui était pour nous, quand on nous crie à la gorge, alors il nous avalait tout vif. Dans le feu de leur colère, alors les eaux nous submergeaient. Le torrent passait sur nous, alors il passait sur notre âme. En eaux écumantes, béni soit Dieu qui n'a point fait de nous la proie de leur dent. Notre âme comme un oiseau s'est échappée du filet de l'oiseleur. Voici le filet s'est rompu et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait terre et ciel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Psaume 124. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Jérusalem, les montagnes l'entourent. Ainsi Dieu entoure son peuple. Ainsi Dieu entoure son peuple. Dès maintenant et pour toujours. Jamais un sceptre impie ne tombera sur la part des justes.
de peur que ne tende au crime. La main des justes. Fais du bien, Seigneur, aux gens de bien, qui ont au cœur la droiture, mais les tortueux, les dévoyés, que Dieu les pousse, avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils. Alléluia, Alléluia. Cantique d'Isaïe 27, page 274. La vigne délicieuse, chantez-la. Moi, le Seigneur, j'en suis le gardien. À tout instant, je l'arrose, de peur que ne tombe son feuillage. Nuit et jour, je la garde, je n'éprouve plus de colère. Qu'il y ait épines et ronces, je leur ferai la guerre, je les brûlerai toutes. Ô bien qu'on s'abrite en mon refuge, qu'on fasse la paix avec moi. Dans les jours à venir, Jacob poussera des rejetons, il fleurira et remplira de fruits la face du monde. Ce jour-là, le Seigneur sera comme une couronne de gloire, un diadème splendide pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui siège au tribunal, et un esprit de vaillance pour celui qui lutte. Ainsi parle le Seigneur, voici que je pose en Sion une pierre témoin, angulaire, précieuse, fondamentale, celui qui croit ne bronchera pas. Et je prendrai le droit comme le ciel, et la justice comme le niveau. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Martini, voici Noël. Dès le moment de la naissance du Christ, l'Évangile commence à nous présenter sa figure humaine pour qu'elle devienne l'objet de notre souvenir, de notre pensée, de notre mémoire, de notre imagination, et qu'en le contemplant, lui, Jésus, le Seigneur, nous puissions connaître l'inconnaissable, voir l'invisible, imaginer l'inimaginable. Chercher une autre façon de connaître Dieu, en dehors de celle que nous offre la chair de Jésus, équivaut à jouer le jeu dangereux de l'imagination, à risquer de tomber dans l'idolâtrie. C'est se tourner vers un faux Dieu et reconnaître un Dieu qui ne conduit pas à la vérité du Dieu de Jésus. C'est pourquoi, comme les bergers qui ont entendu et vu ce qui leur avait été annoncé, nous devons nous aussi écouter et adorer la parole faite chair. Nous devons en faire l'objet de notre contemplation durant l'Eucharistie, de notre méditation personnelle, de notre lecture de l'Évangile, de la Lectio Divina, pour ensuite annoncer aux autres notre espérance. L'Église, en fait, est le peuple des hommes et des femmes qui écoutent, qui regardent, qui contemplent, qui se laissent embraser par cette lumière et la transmettent à tous jusqu'à la fin des temps. Les leçons de l'enfant Jésus sont ainsi la porte qui donne accès à la connaissance de Dieu. En le regardant et en l'aimant, nous apprendrons à renoncer à l'impiété,
c'est-à-dire à toutes les fausses connaissances de Dieu. Lumière née de la lumière, le Seigneur nous est apparu, et sa splendeur illumine le monde. Alléluia, Alléluia. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, tel est le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, alors que nous marchons dans les ténèbres, nous sommes des menteurs. Nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, lui qui est fidèle et juste va jusqu'à pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous faisons de lui un menteur, et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Hier, en allant de la cathédrale Notre-Dame à l'église Saint-Julien-le-Pauvre,
Dans le square René Viviani, mon regard a été attiré par une stèle très sobre, toute simple. Elle invite à se souvenir de petits enfants juifs assassinés par les nazis et cite le nom et l'âge de 13 tout petits qui n'ont pas eu le temps de fréquenter l'école. Elle s'achève par ce commentaire « Passant, lis leur nom, ta mémoire est leur seule sépulture ». Comment ne pas faire le rapprochement avec ces saints innocents que la liturgie nous invite à célébrer aujourd'hui? Saints par une sainteté personnelle, personne ne peut en juger. Mais saints parce qu'ils appartenaient au peuple saint, mis à part, avec lequel le Seigneur a fait alliance. Innocents, certainement, puisque le décret de mort qui les a frappés ne découle pas d'une faute de leur part, mais du fait d'être nés au mauvais endroit, au mauvais moment. Notre cœur et notre raison se scandalisent dans ces deux drames devant la mort de ces petits. Et la question « Où était Dieu ?» vient inévitablement. Et il est bon qu'elle vienne, comme signe que nous ne nous résignons pas à l'inacceptable, comme signe aussi que si nous demandons des comptes à Dieu, si nous l'interpellons, c'est que nous attendons une réponse de sa part. Comme signe, enfin, que nous ne pouvons concevoir Dieu que comme bon et responsable d'empêcher tout mal susceptible de frapper sa création. Que nous avons assimilé profondément les paroles de l'épître de Jean que nous venons d'entendre. Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de ténèbres. Ceux qui prennent la défense de Dieu disent parfois que dans ces drames, Dieu se fait présent aux victimes des bourreaux. Cette position m'a souvent été difficile à comprendre. Je me disais, comment le Christ peut-il être avec tel homme qui est mort au XXe siècle, par exemple, alors que lui, Jésus, même s'il a éprouvé la souffrance de la croix, a connu, comme tout homme, une humanité circonscrite en un temps et en un lieu donné. Maintenant, je comprends les choses un peu différemment. J'avais toujours considéré que c'était le Fils qui était présent à ces situations inhumaines. Mais en fait, ne serait-ce pas le Père? Comme il a été intimement présent aux souffrances de son Fils sur la croix, ainsi le Père serait intimement présent à tout membre du genre humain, fils ou fille dans son Fils, en situation de souffrance et de détresse. Je ne sais pas si cette façon de considérer les choses est juste, mais elle m'a aidé à avancer un peu dans le regard apporté sur les souffrances humaines. Pour finir, je reviens sur l'inscription invitant le passant à faire mémoire des enfants du quartier de Saint-Julien-le-Pauvre, morts pendant la persécution nazie. Ta mémoire est leur unique sépulture. Mémoire essentielle pour se dire qu'une chose semblable ne doit plus jamais se produire. Mais plus profondément encore, mémoire essentielle gratuitement, parce que chacun de ces enfants, comme toute personne, comme tout être humain, est digne qu'on fasse mémoire de lui, comme être unique et de valeur infinie. Puissent les saints innocents de tous les lieux et de toutes les époques prier pour notre monde, pour que les ténèbres reculent et que la vérité de Dieu soit en lui.
Seigneur, devant toi, nous déposons des familles des enfants malades ou en difficulté. Que ton esprit de force et d'espérance les soutienne dans des épreuves quotidiennes. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, devant toi, nous déposons des couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Que ton esprit de vie les ouvre à une autre fécondité et qu'il suscite chez eux une plus grande créativité d'amour. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, devant toi, nous déposons des gouvernants et des dirigeants publics. Que ton esprit de conseil et de sagesse les conduise à élaborer des lois protégeant la famille et à prendre conscience de son rôle vital pour la société. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, voici devant toi, nous, tes enfants. Que l'esprit de ton Fils nous fasse grandir dans notre relation filiale avec toi et qu'il murmure sans cesse dans nos cœurs, Abba, Père. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Puisqu'en ce jour, Seigneur, les saints innocents ont annoncé ta gloire, non point par la parole, mais par leur seule mort. Fais que notre vie tout entière témoigne de la foi, que notre bouche proclame. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est